Et bonjour, un nouveau jour se lève mon copain. Ah bah j'ai dormi comme une souche, tu m'étonnes. Ah mon Dieu. On en est où maintenant? Il critique. Oh, on commence cet épisode 17. Ils viennent me narguer sur mes réseaux publics. Et ensuite ils vont se plaindre à la police. Ils nous dénoncent. Je suis pris à être avec une femme qui m'aime pas et qui a fait d'autres enfants à d'autres hommes pour pas finir tout seul. Ah, ils viennent attaquer et après quand je publie leurs messages et que je parle un petit peu sur eux comme eux parlent sur moi, ah bizarrement, hein, ils continuent à se foutre de la gueule du monde. Exemple, hein, il y a 3 ans, je suis resté un petit peu plus longtemps chez mon ex-fiancé parce que je n'avais pas les sous pour redescendre en bus et pour éviter de le dire à ma patronne, j'ai dit écoute, je reste quelques jours de plus chez mon fiancé. Sauf que 1 an au préalable, 1 an avant, il avait d'autres mobiliers, j'avais pas reconnu son appartement et c'était là où il m'avait détenu pendant que le petit garçon était en train de crever la dalle à mon domicile. Alors que je leur ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps, je dois redescendre vite. Non, non, ils m'ont reconditionné, ils m'ont drogué et ensuite le gamin il est mort chez moi. Ils s'en battent les couilles. Ah ouais. Ils me font des scènes parce que, comme vous pouvez le suivre dans toutes mes saisons, j'avais parlé de Monsieur Semez au commissariat de police d'Alès. Hein. Et puis ils sont là, Angé, il ose lui dire bonjour avec ce qu'il dit, mais c'est pas mon pote, c'est pas un membre de ma famille. Moi je sais qu'il y a il y a des dommages collatéraux qui arrivaient dans son existence à lui en tant qu'humain à cause de son poste qui est exploité par des tarés mentaux qui lui ont dit oh mais non, sa fille qui l'appelle dans un enregistrement, c'est la télé. Les vidéos et les photos qu'ils ont montrées au capitaine sur les sites pédopornographiques, c'est son imagination. Donc il y a des répercussions dans leurs existences parce qu'ils laissent des enfants se faire violer et buter. Et après ils disent que le monde fait un faux cul. Mais c'est pas mes potes. Moi je me défends contre la personne qui a laissé des choses abominables se commettre il y a 2 ou 3 ans en arrière. Quand j'ai prévenu qu'il se passait des choses ignobles. C'est leur poste important qui a été corrompu par des membres de cette communauté qui leur ont dit non mais je vais le faire arrêter ses TikTok à Clément, vous inquiétez pas, on gère la situation. Et après quand il y a des problèmes, ils disent ah vous êtes un faux cul monsieur Langan. Non, c'est que ils mettent les gens dans la merde et je le prouve. Je vais pas me retourner contre les gens qui en plus qui a des conséquences de ce qu'ils sont poussés de laisser faire. Et, je suis pas un fils de pute, vous avez cru quoi? Moi on vient pas du même milieu mes copains. Voilà comment on commence à me botter un épisode. Si tu chiffres con, ils jouent avec les dates, ils se plaignent de ce que tu dis sur les réseaux, ils se plaignent de ce que je dis sur les réseaux via, via leur via leur attaque. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et alors ils disent que tu, tu vas trop loin, que le vent les emporte. J'ai vu que tu as marqué à la fin de ton commentaire. C'est très rigolo, enfin très rigolo, MDR. Alors là, c'est dingue, ça va un petit peu en cohésion avec ce que j'ai dit à mon réveil ce matin. Oui, oui, ils vont trop loin, ils jouent avec les dates, ils se foutent de la gueule du monde, le temps passe, il y a encore plus de victimes, il y a encore plus de choses ignobles qui se passent. Ils viennent narguer, ils sont complices de choses abominables, ensuite ils viennent rabaisser et essayer de faire les marioles sur mon téléphone, sur mes plateformes publiques, et ensuite ils essayent d'aller se plaindre. Il faut qu'ils suppriment des TikTok. Mais c'est très rigolo le commentaire que tu viens de laisser parce que ben, j'ai parlé de quelque chose de similaire ce matin. Je te mets le lien en bio. Peut-être que je m'exprimerai mieux dans la première vidéo, mais c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Ils voient les conséquences, ils voient les conséquences et ils voient les conséquences de toute leur démarche et pourtant ils restent dans le déni des conséquences qu'il va y avoir dans leur famille, dans leur groupe d'amis, dans leur groupe de potes, dans qui ils ont endoctriné dans le meurtre de ma mère, dans le kidnapping de ma fille et de ma petite sœur, dans les falsifications de documents, dans les usurpations d'identité et dans l'abus de confiance, en plus de l'illégalité que c'est d'un point de vue juridique français ce qu'ils font, mais aussi dans leurs coutumes.
J'ai démantelé mon problème d'un point de vue juridique français et aussi de leurs coutumes. Je n'avais pas conscience des risques. Je n'étais pas au courant de leur existence, de leurs lois et de leurs coutumes parce que je viens d'un autre milieu. Et pourtant, ils ont laissé autant d'années s'écouler, mettant en danger toute leur communauté qui s'est mise à la lumière du jour, se sentant plus puissants que tout le monde, alors que tout ce qu'ils font est complètement illégal et immoral et va attirer des problèmes à énormément de personnes. Pourtant, certains d'entre eux n'hésitent à aucun moment de venir me narguer sur les réseaux ou encore une fois sur d'autres réseaux de rencontres, usurper l'identité de leurs victimes ou des personnes à qui ils volent l'identité sur d'autres réseaux, ce qu'ils font aussi à moi, hein, et de venir me parler, ok cool, ben moi je les répertorie, les gens victimes de cette usurpation d'identité ou de leur complicité, je les répertorie, et le moment du jugement arrive bientôt, ils prendront tous de la prison. J'espère avoir répondu à ton commentaire et va en bio. Bon les followers, aujourd'hui j'attendrai vos commentaires, il n'y a pas plus à argumenter, parce qu'il y a un énorme foutage de gueule, comme vous le savez, hein. Ils réutilisent des dires, ils réutilisent des façons de parler, ils réutilisent beaucoup de choses pour justifier leurs crimes, ou plutôt de déclarer ou de montrer le pourquoi ils font certaines choses. Les choses sont arrivées avant que les choses soient divulguées auprès de mon entourage, et ils ont été endoctrinés dans quelque chose, et un an après ils ont commis des faits abominables, pendant toute une année même ils ont commis des faits abominables, et puis une seconde année, et quand ils se sont rendus compte que j'allais pas être si facilement baisable, ils ont ressorti des vieux choses 2 ans avant que nulle personne n'était au courant. Et puis ils ont trouvé ça comme pour se justifier de ce qu'ils avaient fait pendant 2 ans. Et puis ils ont remis des lives, des écrits, des choses via des fictions, via un foutage de gueule, via moi qui parle en mode sarcasme et qui bah, les prend un peu de haut de ce qu'ils disaient. C'était complètement ahurissant. Et puis ils ont commencé à recommettre pour une 3e année des actes abominables, et puis une 4e année, et puis là on atteint la 5e année de démarche non-stop où je dénonce ce qui s'est passé il y a 5 ans et de tout ce qui se passe depuis ces 5 dernières années, et ils sont dans le déni, mais dans un déni palpable. Et là, c'était il y a 3 ans, c'était il y a 2 ans, c'était il y a 5 ans en fin d'année. Donc à la fin de cette année 2026, ça fera 5 ans. Point. Ils se foutent de leurs parents, ils se foutent des gens qui ont mis leur poste ou leur vie en danger, ils se foutent de tout ça. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir accès aux enfants, de leur faire des enfants, et puis de les redisperser, de se faire de la thune, de multiplier leur race illégale, illégalement, hein, et c'est vraiment, vraiment effrayant. Le nombre de personnes qui sont endoctrinées, je parle à des mecs qui ont accès à des petites filles, à des petits garçons, je dénonce tout parce qu'ils se confient à moi, parce qu'ils essayent de faire tomber ce réseau tout en gardant leur adaptation à ce qui se passe d'ignoble dans notre société française et dans nos villes via des peuples qui vivent en extérieur de nos sociétés, c'est vraiment, vraiment effrayant. C'est un énorme foutage de gueule qui règne et leur stupidité est éblouissante. Ah, mais éblouissante, c'est Versailles, ces individus, ils sont Versailles, quoi. Un lustre de cristal qui brille de mille feux, mais ils sont là. Ah, on essaye de se cacher, on essaye de détourner la réalité, mais vous brillez tellement depuis 5 ans que qu'est-ce que vous voulez raconter? Que la lumière vient du reflet du soleil, mais vous brillez, je n'ai absolument rien à voir avec ça. Vous déclenchez des choses, j'en suis victime, j'essaye de m'en défendre. Je vois que juridiquement parlant, ça se débloque pas, j'en parle sur les réseaux. Assumez les conséquences de vos actes. J'espère avoir été explicite, les followers, et les inconnus et les espions. Ha! Et oui, les followers, pour argumenter un petit peu tout ce qui se dit, toute cette affaire avait été réglée dès le début. C'est leur obsession pour les enfants et l'obsession pour l'argent qui les a menés dans cette malversation à aller à l'encontre de leurs lois et de leurs coutumes. Comme je vous disais dans l'épisode précédent, ces individus trichent, mentent, escroquent, sortent de milieux qui sont hors de nos coutumes et de nos valeurs françaises, parce qu'il s'agit d'un autre peuple et d'un autre milieu. Et, euh, et de se retrouver face à une situation où vous êtes drogué, où un individu veut chahuter avec vous, et puis vous lève la main dessus, et que à ce moment-là, la drogue commence à faire effet, et que tout votre dos, tous vos bras, toutes vos jambes se mettent à trembler, et que vous dénoncez le fait que cet individu, disant avoir gagné, est en fait une malversation, est une triche, et que vous gagnez par procuration,
ben, vous n'êtes pas peu fier de ne pas avoir été mis au courant avant, mais vous fait quand même gagner beaucoup de choses. Ensuite, vous découvrez que au niveau de leur pièce qui a une seule face, ou de leur endoctrinement sous hypnose, ou de leurs diverses capacités, ils ne sont que escrocs et escroqueries. Est-ce que vous vous rendez compte des actes abominables qu'ils ont commis pendant 2 ans, avant de remettre d'actualité des choses pour le montrer au public, et ensuite, et par la suite, ouais, commettre encore des actes pendant 2 longues années en faisant tomber, en endoctrinant des personnes plus ou moins haut placées, en endoctrinant des personnes plus ou moins placées dans du côté justice, du côté familial, du côté amical. Et toutes ces personnes ne se sont pas dit un seul instant, bordel, on tue des gens, on viole des enfants, ils multiplient nos gosses avec des femmes et des hommes d'une communauté qu'ils n'ont jamais vue. Par contre, dès qu'ils commencent à se retrouver face aux faits concrets, ils s'inquiètent. Comment peuvent-ils encore ce matin me répondre sur Badoo via des comptes de d'autres personnes qui sont très certainement asservies ou assassinées ou tout simplement remplacées par des sosies de leur... Ils étaient à Paris avant de descendre dans le Gard. Ils ont été expulsés de Paris avant de descendre dans le Gard. Et on se rend compte progressivement que c'est vraiment abominable, c'est vraiment abominable que certains de ces individus soient interdits de certains départements, mais vont dans d'autres départements, dans d'autres régions, dans d'autres pays, pour continuer à faire ce qu'ils font, endoctrinés par ce qu'ils appellent leur voix, que nous avons bien évidemment pu déchiffrer comme étant des individus qui étaient style brûlés avant 1715. Ce sont des démons, mais pas avec des cornes et en mode fiction, en mode réel. Et c'est effrayant. Ensuite, il est nécessaire, je trouve des nouveaux éléments, il est nécessaire d'exposer une conversation. Comme vous le savez, il y a de ça quelques années, je taffais. À certains moments, je travaillais en tant qu'auxiliaire de vie. Donc certaines conversations, je ne pouvais pas les tenir. Parce que quand j'étais au boulot et je posais mon téléphone. C'est que il y a approximativement 4 ans, quand il a été nécessaire que je répertorie absolument tous mes souvenirs et tout, et que j'ai commencé à prendre mon téléphone en travaillant pour répertorier absolument toutes mes pensées, tous mes souvenirs, absolument tous les éléments qui pourraient être oubliés mais nécessaires pour mes complémentaires d'enquête, qui m'obligeaient à faire des pauses au boulot pour pouvoir prendre mon téléphone et argumenter absolument tout. On s'est retrouvé dans une situation où certaines personnes pensaient que le fait de garder des enfants à mon domicile était mon taf ou mon travail, ou que c'était du boulot. N'importe quel parent au monde dira que c'est du travail de s'occuper d'enfants. Il faut être attentif, il faut être aux petits oignons avec les enfants, et à un moment donné, ils détournent encore. Ce matin, j'en ai encore une fois la preuve. Ah, désolé, on peut pas discuter, je taffe là, on discutera ce soir. Pourquoi répondre comme quand j'étais en test avec certains gars? Si un mec n'est pas capable d'attendre que je finisse de travailler pour m'envoyer des messages ou continuer la conversation, ce n'est pas un homme pour moi. Si un homme n'est pas capable de m'appeler au lieu de me faire 27 minutes de vocal, ce n'est pas un homme pour moi. Si un homme n'est pas capable de contenir sa jalousie sans même me rencontrer, ce n'est pas un homme pour moi. Et il y a des situations où je faisais des tests, comme avec les enfants, je fais des tests, avec les adultes, je fais aussi des tests et qui sont bien différents. Les enfants, c'est rangez votre chambre, sinon on sort pas au parc. Le test de on sort pas si vous rangez pas votre chambre, ou d'acheter. Si vous rangez votre chambre, je vous sors un paquet de bonbons que vous pouvez vous redisperser entre vous. Ce sont des tests d'éducation pour voir la meilleure solution, hormis de maintenir le coin et les lignes, ou même la punition ultime qui est de rester au coin le nombre de minutes qui commence par 5 minutes. Tu mets un enfant 5 minutes au coin, il refait une bêtise, c'est 5 minutes supplémentaires, et 5 minutes supplémentaires, et 5 minutes supplémentaires, jusqu'à qu'il en ait marre et qu'il retienne que ce qu'il fait n'est pas bien, sans acte de violence. Et gueuler fait de moi un gueulard. Ça fait pas de moi quelqu'un de violent ou je sais pas quoi, surtout que les enfants, ça ne leur a jamais posé de problème que je gueule. Mais on se retrouve face à des situations où les gens ne comprennent pas ce que je faisais, donc réinterprètent les choses et amènent à des conséquences et à une oppression constante qui va de toute façon leur attirer des problèmes et attirer des problèmes à leur entourage. C'est un énorme foutage de gueule qui dure depuis bien trop longtemps.
J'attends vos commentaires. Vous voyez les followers, ce qui est le plus compliqué quand on se bat contre des prostituées, c'est que elles sont tellement dans le vice. Hein. Regardez, par exemple, je viens de me faire aborder par un gars de 18 ans, 1m80. Le mec, il se sent de venir m'aborder, pas de souci, si tu sens de m'entreprendre, mon copain. Mais il essaye de me rajouter sur Snap, et son collègue lui dit quoi? Attends qu'il te rajoute sur Snap avant d'aller déposer plainte. Est-ce que vous vous rendez compte des problèmes qu'ils vont attirer à leur communauté? Des problèmes qu'ils vont attirer à leur communauté. Et ils sont tellement susceptibles, ils sont une menace pour eux-mêmes et pour nous, peuple français. Sur les réseaux, ils viennent m'envoyer des messages du style taf. Et moi, je répondais pas comme ça dans le temps. Écoute, coucou, qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui? Je taffe. Alors j'essaie de l'entendre d'une autre oreille. Je taffe. Ah, vous êtes chelous les mecs sur les réseaux. Non, mais mon pote, t'es sur un site de rencontre. Je te demande qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui. Tu me réponds, je taffe froidement. C'est que t'as pas envie de me parler. Ils sont tellement susceptibles. Tellement. Alors je sais pas ce qu'ils ont vécu, mais le fait de faire des dépôts de plainte, d'aller diffamer, d'être endoctriné par d'autres malades mentaux, ça attire des problèmes à d'autres personnes parce que certaines personnes se font dépouiller, violer, tuer via des diffamations pareilles. Ils sont une menace pour eux-mêmes et pour la société. Et nous en sommes victimes, moi et plusieurs personnes, hein, en France. Et quand nous nous défendons, ils disent « Ah, le PN, ils savent même plus quoi inventer. Ils savent même plus quoi inventer. 4 ans s'est écoulé. Ils veulent continuer à prendre pour des cons qui? Sincèrement, ils veulent prendre qui pour des cons? Ah, c'était lui, c'était pas lui, c'était lui, c'était pas lui. Ils sont dans la merde. Leurs coutumes, leurs méthodes, leur façon de faire exhibée au grand jour, telle la malversation qui a été mise en place. Le cauchemar de leurs abysses. Ils n'ont plus de porte d'échappatoire. La seule porte est une grille, la grille des barreaux qui scellera les 4 murs de la pièce où ils vont finir très certainement leur jour pour avoir participé ou déclenché un dépouillement, des meurtres, des kidnappings, des reventes d'enfants, des assassinats, des viols et d'autres choses illégales et immorales que j'essaye de stopper depuis ces 4 dernières années via une malversation, mais vous comprenez. Bouhou, vilain le lama, vilain Clément Langlade. Il accepte pas la pédophilie. L'amour. C'est du gros foutage de gueule. C'est du gros foutage de gueule. Il en parle pas. Je suis une salope. Homme et femme. Ou les deux. Ou ni l'un ni l'autre. Je suis l'exemple même que j'ai été le premier-né de ma famille à être kidnappé et envoyé dans des réseaux de prostitution. Maintenant, je suis un non-binaire. Moi, j'ai été né dans ce réseau. Et puis, j'ai tellement été violé par un membre de leur communauté que maintenant, je me déguise en chien pour sortir de moi et ne pas penser à mon mal-être. Alors, je suis fouetté pour ne plus penser à mon mal-être. Et Clément, il essaye d'arrêter qu'il y ait des jeunes dans notre situation et que le mal-être continue d'exister. Et au lieu d'affronter comme des adultes notre mal-être et de faire grandir une prochaine génération hors milieu de la perversion et des troubles psychologiques de nos aînés, on va essayer de le faire perdre en crédibilité. Ouais. Mais pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il parle comme ça? Vous voyez pas que vous êtes en train de vous foutre dans la merde? Il se fout de notre gueule! Il se fout de notre gueule! Mais non, monsieur, vous ne comprenez pas, c'est vos jeunes qui se foutent de sa gueule depuis des années. Il y avait malversation et ils ont exhibé vos coutumes et vos lois à travers le temps et l'espace. Ah d'accord, c'est mes jeunes. Ah, c'est pas bien, c'est pas bien. Monsieur, vous allez aller en prison pour vos enfants et vos enfants aussi. Dans des prisons où nous avons déjà remplacé d'autres membres de votre famille qui octroyaient une best life, une belle vie aux individus qui suivaient leurs codes et leurs coutumes en prison, permettant de créer en prison de nouvelles petites communautés d'asservissement de barjo mental. On démente et on démantèle tout ce putain de réseau familial de perversion morbide.
Ouh. Et pendant que certains membres de leur famille purgent leur peine en prison, l'argent ne va pas à l'État français, mais à l'État qui vit en parallèle de notre société française. Voyez par vous-même à quel point cette communauté s'est immiscée dans notre société française avec leurs codes et leurs coutumes, et leur façon de vivre et de distraire pour mener à bien leur satisfaction sexuelle due à leurs troubles psychologiques et leur grave pathologie familiale. Eh bim, c'est Bryce de Nice. Mais il raconte quoi? Mais il raconte quoi? Quoi couper? Moi, ça me rend toute chose de me dire que je vais être dédommagé de toute cette escroquerie et que je vais réussir, mon copain. Et oui, nous allons réussir à faire tomber ce réseau malsain et perverse qui humilie toutes les familles sur la planète. Mais pour qui se prennent-ils ces sombres merdes? Nous sommes la génération au-dessus. Ils sont en dessous. Et on ne parle pas de milieu professionnel, on parle humainement, et nous allons les remettre à leur place, eux et ceux qui les ont endoctrinés dans ces jeux malsains et dans leurs coutumes familiales qui font participer des animaux et des enfants pour la simple et bonne satisfaction des plus dégénérés de leur famille et de leur communauté d'envahisseurs et de terroristes. Ce sont des dépravés mentaux. Fuck. Culotte à la framboise. Oh les followers, nouvelle information, vous savez, on vient de venir me draguer sur les réseaux. Mais je me dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Du moment où le mec il a 18 ans, 1m81, mon copain 1m80, il vient me draguer et tout, il me fait, rajoute-moi sur Snap. Je vous donne juste un exemple une fois de plus. Mais ce mec, il attend que je le rajoute sur Snap pour aller déposer plainte. Mais est-ce qu'il se rend compte de la gravité de ce qu'il déclenche? Si le mec il a 18 ans et qu'il fait 1m80 et qu'il me semble de m'entreprendre, mon copain, non, ils sont dans la perversion malsaine. Le moindre regard, le moindre geste, je sais pas ce qu'ils ont vécu en étant ados et adolescents, mais c'est vraiment, vraiment effrayant. C'est triste, de se dire que ils ont eu confiance en moi, ils m'ont expliqué toutes leurs coutumes, toutes leurs façons de vivre, et quand ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait malversation, eux m'expliquaient quelque chose d'autre. Quand ils ont prononcé les mots « on sait ce que tu fais depuis ton adolescence », c'est de là que la malversation a commencé. Parce que moi, je sais ce que je fais depuis mon adolescence, mais eux, ils croyaient que je faisais quelque chose lors de mon adolescence. Les dépôts de plainte à mon égard via autre chose que mon existence ou moi-même ne sont que des diffamations colportées sur un autre individu qui s'appelle Clément Langlade. Est-ce que vous vous rendez compte des problèmes qu'ils attirent à d'autres personnes qui portent d'autres noms? Parce que cet individu, il attend que je le rajoute sur Snap pour aller déposer plainte, comme il m'a dit. Attends, ils m'ont dit d'attendre que tu me rajoutes pour pouvoir aller porter plainte. À la bonne heure! Mais étant donné que ça ne me concerne pas moi directement, ça va attirer des problèmes à un autre Clément Langlade, très certainement le Clément Langlade qui a usurpé mon nom et mon identité via mes personnages TikTok, comme vous suivez depuis le début, mes followers. Ils sont dans le déni des conséquences et de la gravité des conséquences de leurs actes et de ce que ça déclenche de jouer avec le feu. Et quand on joue avec le feu, ça brûle. Et quand on se brûle, ça sent le poulet, Et oui, ils sont dans une merde catastrophique. Ils ne pourront pas se sortir de cette merde parce qu'ils rajoutent des personnes qui vont être confrontées à la justice comme étant des diffamateurs marchant dans une escroquerie qui est directement liée avec le meurtre de ma mère, le kidnapping de ma fille et de ma petite sœur et de la séquestration de ma fille et du meurtre de d'autres enfants, en outre de mon viol et du viol de centaines d'innocents. Ils ne se rendent pas compte. Pauvrement perdition. Pathétique. En tout cas, je vous souhaite une bonne matinée. Je continue à répondre à tout ce qui a besoin d'argumenter dans cet épisode numéro 10 avant la fin de ma saison 10. Et continuer à jaser, moi ça me fait tellement de choses à raconter.
Les accidents du monde, non mais je te jure qu'ils tombent de haut à chacune de tes publications. Ils vont tomber. Les nouveaux procureurs sont un bon. Les nouveaux procureurs sont des bons, tu veux dire, non? Ah ben c'est un scandale, hein. C'est un scandale. C'est un scandale. Ils sont dans la niaiserie. Ils sont là à remettre des vieilles conversations d'actualité. Ils sont en train de remettre d'actualité ce qui s'est passé il y a 4 ans. Mais hors contexte de moi. Mais en essayant de me remettre la faute dessus. Mais pour qui ils prennent les procureurs et les policiers? Pour des cons? Ah, il est contre la police, Clément et tout. Non, je suis contre l'illégalité et la perversion et la non-réactivité des forces de l'ordre et la non-réactivité des forces de l'ordre et de leur implication qui ne sont pas de leur simple vouloir et nous l'avons prouvé. Eh oui, c'est des membres d'une famille, d'une communauté qui commet des actes abominables. Et regardez ce monsieur qui en conclut grâce à son vœu que dès qu'il passe des accords, il en conclut toujours enfin, c'est toujours favorable de ce qu'il en conclut avec les personnes avec qui il conclut des contrats ou des choses comme ça. Cet individu qui est allé endoctriner Trump nous montre que ben, Trump est une victime de ce système aussi, comme Macron, comme des personnes haut placées, parce que ces individus qui étaient brûlés avant 1715 et qui sévissent actuellement dans le monde entier, commettent des actes inhumains via des méthodes et à des coutumes inhumaines. Tout simplement. Donc, moi, je fais simplement part de ce dont je suis victime et je mets en lumière. Et je mets en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière par rapport à ce que je suis victime, ce qui met la lumière sur des choses bien plus atroces qui se passent partout dans le monde. Et si on peut mettre un terme aux agissements de ces barbares et de leur capacité malsaine et perverse à endoctriner pour leur propre satisfaction personnelle, financière, sexuelle, à but d'asservissement, qui est d'ordre juridique, simplement un abus de confiance, un abus de pouvoir et, euh, et demeure dans tous les cas des pratiques illégales sur les territoires où il y a des pays où on vit en société. Et je te remercie de ton commentaire, j'espère avoir argumenté correctement. Je te souhaite de passer une agréable journée. Bon, aujourd'hui, on va rester en robe de chambre. Je vais faire mes petits papiers pour la semaine. Pas mal de papiers à faire. On continue à démanteler ce dont je suis victime. Et les followers, pour vous parler un petit peu plus de ma vie intime. Comme vous le savez, j'ai payé mon loyer, mon gaz et mon électricité en début de mois. On s'est rendu compte que mon compte bancaire avait été piraté par cette communauté terroriste qui sévit partout en France. Et, euh, et comme vous le savez, ben, j'ai reçu une facture de l'électricité de France de 285 euros. Pour qui me prennent-ils? Pour un con? Enfin bon, du coup, on a bloqué ce prélèvement-là et tout. Et là, je reçois un nouveau message. Votre compte montre encore un solde débiteur. Comment cela se fait-il? Et là, je reçois un message de Google Play comme quoi il y a un nouveau paiement qui vient d'être passé de 10,99 €. On a aussi, avec la banque, avec la banque, bloqué ces prélèvements-là. Mais ce matin, de nouveau, des nouveaux mandats ont été créés hors mon consentement. Et de nouveau, je vous montre. Comme vous le constatez, hein, c'est heureusement que j'ai un petit peu d'argent de côté quand même, mais je suis constamment dépouillé par cette communauté terroriste. Ils ont un système dans notre système français où un individu se fait appeler l'État, ou quand ils font des meurtres, hein, qu'ils tuent des grands-mères, des parents, quand ils tuent des grands-parents et des oncles et des tantes et tout, ils disent il y a une partie qui va à l'État, des maisons qui revendent, des décès, mais c'est pas l'État français qui récupère cet argent. Et c'est cette société qui vit en parallèle de notre société française et qui nous dépouille. Ils ont un organisme qui fournit du gaz et de l'électricité, ne faisant pas partie de leur communauté. Je ne devrais pas recevoir de choses comme ça, surtout sans y avoir
souscrit. Hein. Et puis ils sont là, mais vous avez encore un moyen de locomotion. Bam, sur mon compte bancaire, je reçois assurance véhicule, mais je n'ai pas de véhicule. Qui est cet individu qui se fait passer pour moi et qui m'escroque grâce à leurs complices pédocriminels de cette communauté de terroristes qui s'en va envahir la France, kidnapper nos enfants, tuer nos mères, kidnapper nos petites sœurs. Moi, je parle de ma situation et de ce dont je suis victime, mais d'autres personnes, ce sont leurs animaux, ce sont leurs biens matériels, mobiliers, même leur lieu de vie. En outre des enfants et des adultes qui font passer pour morts, qu'ils font monter à un lieu qui s'appelle le ciel, en disant ils sont montés au ciel, où ils violent certains individus qui, lors de leur enfance, quand ils ont bafoué leur pureté ou quoi, leur famille ont dit vous êtes comme morts pour nous. Ils vont violer des gens de notre société et ensuite ils disent à des gens ah ils sont morts. Et en fait ils les font monter au ciel à un lieu. Cette communauté c'est du terrorisme, c'est une secte. Et c'est effrayant que je reçoive encore, alors qu'on a entrepris les démarches hier avec ma pourquoi Blanc avec ma banque pour bloquer tout ça. Ils sont dans le déni de l'annulation d'absolument tout ce qui s'est passé il y a 5 ans à mon domicile. Ils remettent d'actualité des conversations via des téléphones qu'on m'avait donnés ou prêtés, où ils collent les conversations avec le géniteur de ma filleule, par exemple. Le père de ma filleule, il avait des conversations avec certaines personnes, ils ont récupéré des messages de lui, ils ont récupéré des messages de plusieurs personnes, ils essayent de le faire passer pour moi, mais les dates ne sont pas bonnes, mes copains. La police, le gouvernement, leur gouvernement ne restera pas dupe. Hein. Nous devons amener à une ère où il y a une communauté qui n'est d'aucune structure civile en train de nous détruire et en train de nous dépouiller. À quel moment tous les gouvernements du monde, tous les présidents du monde vont-ils s'unir contre la menace qui grandit actuellement dans tous les pays du monde? À quel moment ils vont arrêter, vu qu'on n'est plus en 1700 pour les brûler, à quel moment ils vont être arrêtés, mis dans des prisons en dessous de grandes montagnes pour plus qu'ils amènent à un contrôle extérieur, ou quand est-ce qu'ils vont aller dans des prisons au fin fond de l'océan pour plus amener à leur contrôle extérieur? Quand est-ce qu'ils vont stopper ce que nous arrivions à stopper avant 1715 par les flammes? C'est une vraie question. Une dernière précision, et non la moindre, j'ai même reçu un nouveau remboursement de Logis Sévenol. Heureusement, on est dans un bon département, soutenu par certaines personnes qui se rendent compte de ce dont je suis victime. C'est l'État, hein, qui est victime, mais notre gouvernement va encore réparer financièrement les conneries de ces jeunes qui mènent à bien leur escroquerie à mon égard et leur coup d'État en France. Ce n'est pas normal qu'à 32 ans, ayant la vie que j'ai, le fait que je travaille depuis mes 12 ans, les mains dans la terre, et que je travaille et que je déclare mon travail depuis mes 16 ans, hein, je bosse depuis mes 16 ans légalement. Hein. Avant j'étais en internat et je travaillais dans des ateliers, ce qui me permettait d'obtenir un pécule. Donc je travaille depuis mes 12 ans, hein, humainement parlant, juridiquement parlant, depuis mes 16 ans. Comment cela se fait-il que je sois encore au crochet d'assistante sociale et que le département de l'Occitanie, ou l'Occitanie ou même le Gard, viennent à rétablir l'ordre ou la justice à la place de la justice et de notre gouvernement face à cette famille terroriste et à ces jeunes qui sont des terroristes et des malades mentaux qui commettent des actes abominables et qui détournent l'attention et essayent de faire taire les gens dans ma situation qui sommes victimes. Nous sommes des personnes qui sommes victimes de d'autres personnes qui mènent à bien des escroqueries et un coup contre les États pour faire valoir leurs lois et leurs coutumes via un asservissement et à une prise au pouvoir d'individus qui, avant 1715, étaient brûlés sur le bûcher. Ça aussi, c'est une vraie question que je me pose. Nouvelle information, le mec qui se fait passer pour moi, apparemment, aime le style de gens qui sont lesbiennes. Wouhou!
complètement débile. Ils auraient pas pu choisir quelqu'un qui fait des trucs, mais à des mecs dans mon orientation sexuelle, qui est gay depuis l'âge de 16 ans. Et c'est pas parce que j'ai rencontré un homme à mes 19 ans et qu'il s'est avéré que ben, c'était une femme et qu'il était trans, que ça fait de moi un trans attiré par les trans ou que je suis bi ou je sais pas quoi. On a toujours eu des relations gays et par la suite, c'est d'ordre privé et dégoûtant tout de même. Le fait que je sois devenu père, le fait que je sois devenu papa est un miracle, hein, un miracle qu'on ait pu sceller nos sentiments, que leur version ou leurs attentes ou comment ils ont entrepris la chose est différent de mon point de vue, n'est que leur point de vue qui est faussé par leurs pensées malsaines. Bonne journée. Nouvelle information super précieuse, les amis. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une de mes copines et, euh, et je lui ai souhaité un bon anniversaire. Elle m'a donné un surnom assez rigolo qu'elle donne apparemment à tout le monde et je lui ai envoyé le pic. Est-ce que, vu que tu surnommes tout le monde de cette façon, est-ce que tu penses la même chose des gens que tu pensais sur moi? Et il rigole. Il laisse des commentaires en mode Bitmoji qui rigole. Hein, je vous montre. Vu que c'est en public, je peux publier ce qui est déjà en public au niveau des commentaires. Mais ces individus qui ont pensé que j'étais, comme ils disent, être comme ça, et qu'ils ont fait de la propagande du fait que, soi-disant, j'étais d'une certaine façon, n'ont-ils pas conscience que les individus qui s'en sont pris à moi font ce qu'ils pensaient que je faisais? Donc toutes les personnes qui ont poussé au doute ont incité ces individus à faire ce qu'ils pensaient que je faisais. Donc, à violer les enfants. Complicité, complicité, mon copain, eh oui. Nanana. Et donc, pour clôturer ce début d'après-midi, les Athéna, les Arès, les Apollons, les ténébreux, les lumières, les animaux, les chiffres et les couleurs, et les tatouages, et les si, et les mi, et les formes, et les octogones, et les machins de trucs de bidule de leur bordel, hein, parce que c'est qu'un bordel, hein, de toute façon. Hein. Ils ont un Mac, un chef en guise de Mac. Ils ont un capitaine en guise de Mac. De toute façon, c'est asservissement sexuel, obtention financière, mobilière ou d'autres choses ignobles. Donc c'est un bordel, point. Un bordel où leurs victimes sont marquées, pas tatouées, marquées. Hein. Et du coup, on se retrouve dans une situation où non, je n'ai pas besoin de preuves, étant donné que je suis la preuve, et étant donné que j'ai simplement fait preuve d'acte de présence, là où je devais avoir un acte de présence, tout ce dont je divulgue sur les réseaux depuis ces 5 dernières années. Donc, récapitulatif, depuis 2014, je me plains de quelque chose. J'ai commencé les démarches en 2016. En 2017, via la première tentative de kidnapping de ma fille, via des méthodes gitanes, je m'en défends. Ces démarches-là ont commencé à se déclencher juridiquement parlant en 2017. J'ai fait mes preuves tout le long de toutes les années, ce qui a démenti les diffamations de la génitrice de ma fille. Ce qui s'est passé en fin 2021, fin 2022, je l'expose sur les réseaux, ce qui est actuellement visionné par la plupart des gens s'est passé il y a bien 5 ans, les ravisseurs prenant les gens et les individus divers de notre planète pour des gros cons, hein, en ne prouvant que simplement que j'ai simplement fait acte de présence et que je suis simplement un témoin de tout ce que je divulgue depuis ces 5 dernières années. Après, toutes les histoires avec la génitrice de ma fille et tout le bordel et tout cela ne me concerne pas. Moi, je fais juste vent de ce dont je suis victime. Et par rapport à cette fameuse soirée live inexistant, sans connaissance de qu'est-ce que c'est un live, ou de leur bordel, ou de leur falsification de documents qui est arrivée il y a 4-5 ans en arrière, donc 5 ans vu qu'on est en 2026, n'est que la preuve de leur puterie à l'égard du monde entier. Bonne journée. Cette situation qui me prend la tête, je vais leur dire va en culo. Oh, vous venez de voir mon énervement qui monte progressivement en moi. Je bouillonne. Je viens d'apprendre qu'il y a une possibilité qu'ils ont mis ma fille dans un collège. Calme-toi Clément. Elle n'a pas fait
une scolarité normale en 3 ans. Ils l'ont fait passer au collège. Elle a loupé 3 ou 4 mois d'études, donc de connaissances et de recherche et d'apprentissage dans plusieurs primaires à travers l'Aveyron. Ils l'ont quand même fait passer dans un collège. Le collège, c'est à partir de 12 ans, bordel de merde. Ah, pour descendre à la majorité sexuelle, hein, leur communauté de pédophiles, là, ils sont forts, hein. Pour descendre la majorité sexuelle à 14 ans, pour mettre l'âge légal d'être majeur, ils l'ont pas bougé à 18 ans. Par contre, des enfants qui ne suivent pas de cursus scolaire correct, ils les font passer au collège. Moi, ça me rend dingue. Apparemment, elle a un téléphone, elle a une puce, elle a accès aux réseaux sociaux. 11 ans, bordel de merde. Ah, mais je vous garantis que je vais les faire tomber, cette putain de communauté. Je vais la faire tomber, cette putain de communauté, les followers. Je vais la faire tomber, cette putain de communauté de perchés de la vie. Ah, mais je vous le garantis. Ah, mais je vous le garantis. Ah, ils sont en train de déstructurer ma gosse. Et puis quoi, à 14 ans, ils vont lui proposer d'aller travailler ou de ramasser des mégots dans la rue pour satisfaire son papa et son papy. Ah, moi, ça me révolte, cette situation. Ça me révolte. Vite qu'il y ait le jugement et que je rattrape toute cette merde. Hâte que je rattrape toute cette merde. Vite! Vite que les procureurs et les juges interviennent parce que là on atteint une décadence et quelque chose qui me met vraiment en colère. Hein. Ils déstructurent hein, en amenant une sexualité à ma fille alors qu'elle n'a que 9 ans. Elle n'avait que 9 ans quand ils lui ont fait part de choses ignobles. Ils lui ont montré et dit des choses ignobles. Ils la font passer au collège, là où ils éduquent leurs gamins dans leur collège de pédophiles et dans leur truc de dégénérés mentaux. Si j'apprends que c'est un collège de leur milieu, alors comment ça va chier. Je vais vous déstructurer, moi, tous ces organismes de leur putain de communauté de perchés. Moi, je vous garantis que ça va changer les choses. Ah, je vais les faire changer les choses, je vous le garantis. Bien évidemment, je n'ai pas besoin de vous stipuler que le dernier jugement en Aveyron a été annulé, que mes droits parentaux sont mis en réserve. Ils se doivent de ne rien faire qui demanderait à que je sois au courant ou que j'accepte ou refuse certaines choses au niveau de ma fille. C'est un véritable scandale. Pourquoi l'ont-ils mis au collège, hein? Parce qu'ils ont certainement certains jeunes de cette communauté de pédophiles qui font des gamins depuis leurs 7 ans, et que bordel de merde! Ils sont en train de déstructurer complètement ma gosse, comme les gosses de leur putain de communauté, qui sont complètement déstructurés socialement, amicalement parlant, sentimentalement parlant, familièrement parlant. Bordel de merde! Putain de communauté de pédos! Ça me casse les couilles. Je m'énerverai pas plus, je vais me mettre devant Netflix et me détendre. Je vous souhaite une bonne après-midi. Dernière précision, ces putains de pédophiles de mort ont entrepris des démarches pour refaire valoir ce qui s'est passé il y a 5 ans quand ils se sont proposés de garder ma fille un soir. Et ils ont dit, comme ça il pourra se reposer 10 jours. Je vais déstructurer ces familles. Je vais déstructurer ces familles. Je vais, dès demain matin, renvoyer des messages aux services sociaux et tout ce qui s'ensuit. Je vais aller ressortir des flyers et je vais retourner devant les lycées et les collèges et je vais distribuer mes flyers contre cette communauté terroriste d'inceste pédophile, de sales races maudites, de Pokémon, de copies, de putain de tyrannides, de sales races de cons. Et comment ça, il ne faut pas me prendre en compte? Ne le prenez pas en compte. Je leur ai dit qu'il ne fallait pas qu'ils prennent directement dans les comptes. Et c'est ce qu'ils ont fait, hein. Et de pas prendre en compte quoi? Mes vidéos, mes dires. Ah, vite que celui-là qui se fait croire et entendre et que tout le monde lui obéit là, hein, de son putain de vœu de fils de pute, soit destitué et qu'il finisse ses jours en prison. De toute façon, ils vont lui trouver une raison et après ils vont l'arrêter en lui disant: on vous arrête pour ça, mais pour d'autres faits, et on n'a pas besoin d'en parler, vous savez ce que vous avez fait. Et ils vont nous l'envoyer en asile ou en prison, ce putain de connard de merde. J'ai hâte de récupérer ma fille et ma petite sœur. J'ai hâte de venger ma mère, ou de retrouver ma mère, et que toute cette structure de taré mental là, et tous leurs putains de complices, comprennent qu'il ne faut pas écouter des bâtards dans ce genre, quand ils entraînent toute leur famille et tout leur peuple dans de la merde et de la complicité d'actes pédophiles, de viols, et d'autres choses ignobles, et de coutumes et de valeurs, hors contexte de la France, bordel! Je vais aller me fumer un joint, les followers, il est 14h, je vais glander toute la journée, je me mets devant Netflix, je vais me rouler un joint comme ça, et je vous souhaite une bonne après-midi. Bon, pendant que je roule, je vais répondre aussi à des suspicions, hein. Oui, il y a 2 jours en arrière, donc je vais vous montrer. Classeur des plaintes. Vous voyez marqué quoi là?
1901 2026. Alors, je vous explique la situation. Il y a 2 jours en arrière, je suis allé porter plainte pour l'escroquerie d'Internet qui me prélève des sous alors que j'ai même fait opposition à ma carte, mais le mandat s'est recréé. On ne sait même pas comment ils accèdent à ma carte bleue. Ensuite, le policier a pris ma plainte et oh, sa carte elle a bugué. Du coup, il n'a pas pu marquer juste la date. Hein? Et là, récemment, il se dit que, vous voyez bien, il a juste parlé de l'escroquerie financière. Non, non, j'ai parlé de l'escroquerie financière il y a 2 jours. Pas de ce qu'ils ont fait il y a 5 ans. Hein. Parce que cette soirée, elle date d'il y a 5 ans. Parce que je vous dis cette information en cette journée de 21 janvier 2026. Et oui, il nie que le game. Donc quand on pense qu'il y a une nouvelle équipe et qu'ils se prennent en charge ce qu'il y a besoin, on se rend compte une fois de plus que ces individus n'ont pas font que de marcher dans quelque chose d'illégal. C'est qu'une communauté de pédophiles détient ma fille et ma petite sœur et qu'ils ont assassiné ma mère et qu'ils continuent à se foutre de ma gueule. Est-ce que c'est pas un putain de scandale? J'ai parlé de ce qu'il fallait parler à des moments aux policiers. J'y suis allé 80 fois par mois. Donc forcément, il y a certains éléments, ou certaines fois, ou certaines plaintes où j'ai dit certaines choses, ou alors j'ai écrit des lettres, comme ça, comme pour le petit garçon et tout, où je ne donnais que aux policiers pour créer d'autres plaintes qui se sont succédées, déclarations de main courante. Et bim les connards! Je suis extrêmement bien organisé, surtout quand il en dépend de la vie de ma fille, de la vie de ma petite sœur et de la vie de tout plein d'enfants d'une communauté de dépravés mentaux, ces putains de dépravés mentaux qui s'en prennent actuellement à moi. Donc, je reste déterminé dans mes démarches. Je vais me faire un double feuille. Je vous montre comment je fais un double feuille. Je décale le collant. Hein? Regardez. Je décale le collant. Là, je viens de mouiller ce collant. Je viens le poster ici en forme de L. J'appuie. Et ensuite, je viens faire glisser la feuille. Et ensuite, je viens recoller ici. Et je déplace le collant. Je ne décale pas le collant d'une pauvre victime endormie ou droguée comme ce qu'ils font familièrement, quotidiennement, dans cette communauté de dépravés mentaux. Je vais me détendre. Je vous souhaite une bonne après-midi. Mais pourquoi sur la plainte c'est écrit au crayon? Parce que quand je suis rentré chez moi, j'ai écrit la date dessus, comme je l'ai dit aux policiers. Hein? Ou alors que c'est parce que les gens se sont mis à manger du sperme en pensant qu'ils allaient rajeunir. Parce que ces connards, en usurpant mon identité, ont donné une identité de quelqu'un qui portait le même nom que moi, mais qui avait 34, 35 ou 36 ans, ou je sais pas quoi. Et que du coup, ils ont tous cru que j'étais un vieux, mais dans un corps d'un jeune. Ils sont complètement dépourvus. Ah non, ça a rien à voir. Mais bon, il y a tellement de choses de leur activité, ou même de leur interaction, qui ont absolument rien à voir avec la réalité. Et vu comme ils sont en train de laisser des enfants se faire violer, et nous faire perdre du temps, nous, peuple français, avec nos enfants qui sont détenus dans des communautés de dépravés mentaux, eh ben, je me dis peut-être que dire des choses qui n'ont rien à voir auront peut-être quelque chose à voir. Hein, et peut-être que le gouvernement va se rendre compte de ce qui se passe dans nos départements en France et pas sur des territoires de lycanthropes qui se prennent pour des fourmis ou des insectes ou des animaux et qui vivent ainsi. C'est un scandale ce qui se passe en France et ça me révolte que ma fille soit dans ce genre de situation. Oh, si on m'aurait dit qu'être père allait être aussi compliqué, qu'être un papa allait être aussi compliqué et que, bordel de merde, ce conseil à la con, ne faites pas d'enfants avec n'importe qui, et de la pure merde, c'est de ne faites pas d'enfants avec n'importe quoi, la vraie phrase. La vraie phrase, c'est ne faites pas de gosses avec n'importe quoi. Bon après-midi. Est-ce que vous vous rendez compte, les followers? Il y a quelques années, il y a 2 ans en arrière, j'ai dit de toute façon, tout le temps qu'ils me font manquer avec ma fille, je vais cumuler tout le temps que j'aurais dû passer avec elle, la moitié des vacances et un week-end dans l'autre, et la garder avec moi, où on bougera dans ma famille, où on bougera en vacances et tout, pendant 3 mois. Et quand je dis en vacances, je dis pas en vacances en mode de cette communauté pédophile, des vraies vacances, hein, comme dans le vrai monde, pas dans leur monde de dégénérés mentaux. Et vu que j'ai dit que j'allais garder ma fille pendant 3 mois, ils ont fait sauter ma fille, par un pédophile, ça c'est une certitude, mais ils ont aussi fait louper l'école pendant 3 mois à ma fille, pendant qu'elle était avec son ravisseur d'il y a 5 ans. Et en collaboration, hein, parce que c'est des collaborations, ce ne sont pas des amis dans leur famille, ce sont des collègues. Hein. Et du coup, des collègues, un harem, moi je trouve que cette communauté elle est dépourvue de sens.
Je vais réécrire au procureur, parce qu'il est hors de question que, parce que ça y est, ils sont beaux gosses, ceux qui nous prennent nos plaintes, on fait pas attention, on se rend pas compte, et en fait, bam, comme par hasard, il peut pas mettre là. Comme moi, hein, quand ils ont dit, il faudra que tu sois témoin, Clément et tout, j'avais pas de sous sur ma carte, c'est pour ça qu'elle a pas fonctionné, bande bâtard des manteaux. Et ouais, mais c'est un truc ahurissant. Ils prouvent A plus B que c'est une communauté, un réseau de prostitution de gosses. Ils ne font que tout prouver, tout prouver. Pendant 4 ans, ils disent que si, c'est Clément, il y était, là, 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 là. Et quand il s'avère que ça fait de moi la preuve ultime de ce qu'ils font, parce que c'est mon rôle qu'ils m'ont donné à assister pour pouvoir stopper tous les agissements de cette communauté. Non, c'était pas lui, c'était pas lui. Ah, là, 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 là. Allez tous vous faire foutre. C'est ça qui devraient dire les policiers, les avocats et les procureurs. Hein, et ce connard qui est derrière mon téléphone, qui s'amuse à faire des screens quand je parle, il croit que je ne me rends pas compte des choses? Sont-ils niais ou stupides? Ou est-ce que le simple fait qu'il ne leur reste que quelques jours à vivre leur est complètement égal? Je me pose la question, et ils devraient se poser la question. C'est pré-mort. Donc, comme je vous l'ai stipulé, je vais me reposer cet après-midi parce que je suis légèrement vénère. Et je vais me détendre jusqu'à avoir le retour de l'académie de Toulouse qui gère l'Aveyron pour pouvoir savoir dans quel collège ils ont mis ma fille afin de rentrer en communication avec la directrice et reprendre le suivi comme l'année dernière et l'année encore d'avant et l'année encore d'avant et encore d'avant et encore d'avant. Le cursus scolaire de ma fille, parce que je suis un papa français à qui ils ont tué la mère, kidnappé la fille, la petite sœur, et que cette communauté... Je ferai réagir les autres pays. Et je trouverai tout leur putain de pouvoir à ces connards. Et ça, sachez juste, hein, les followers, les abonnés, ceux qui modifient mes vidéos, ceux qui bloquent mes réseaux, que ce n'est que le commencement de quelque chose de bien plus grand, les followers. Quand je vous garantis qu'un jour vous me verrez à la télé, et que je vais, par tous les moyens, je trouverai une solution pour devenir quelqu'un de célèbre, et les riches s'enrichisseront, les pauvres s'enrichisseront, et la tyrannie prendra fin. Tout ça prendra fin. Tout ça prendra fin. Et enfin, le vrai sens de la vie commencera. Et que j'apprenne pas que ma fille, elle est scolarisée à Saint-Ambrois ou je sais pas quoi dans ces collèges où il y a des jeunes de cette communauté. Hein. Là, ça chira. Là, ça chira. Je vous souhaite une bonne après-midi. Et je peux vous garantir que ça va chier. Et je n'ai pas besoin de dire les choses sur les réseaux pour qu'elles arrivent. Il y a des structures qui sont mises en place en France. Comment cela se fait-il que la justice n'intervienne pas ou se rende complice de choses illégales? Je répète, pourquoi il faut forcément que je dise les choses pour que les choses arrivent ou que je dise ce qui est déjà arrivé pour que ces individus trouvent le prétexte de récidiver encore et encore sur des actes illégaux qui auraient dû, dès la première fois, les emmener en prison et déstructurer tout un organisme criminel dans une communauté qui envahit progressivement la France. Je ne sais pas comment mieux m'exprimer et je n'ai pas à vous exprimer mieux les choses que je n'ai plus de batterie de mon téléphone. Vous le savez, nous le savons, maintenant qu'il y ait quelque chose qui se passe parce que c'est extrêmement grave. Les gosses sont en danger, ils nous privent, nous parents, de passer du temps avec nos enfants et ce n'est pas tolérable, ce n'est pas acceptable et je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre que la personne que je suis. J'ai la place que j'ai et si je râle aujourd'hui et que je pète un plomb aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est qu'ils déstructurent nos gamins et ils les font grandir dans leur... Et du coup, non, je ne trouve pas trop excessif le fait que de faire tuer des innocents juste via le biais d'une colère. Hein. Et après, on va dire que c'est moi qui suis colérique. Mais bien sûr. Hein. Alors, je sais pas qui est ce Jimmy. Mais à un moment donné, moi je trouve que c'est extrêmement grave. Encore une fois, hein. Je n'émets que mon opinion. C'est du sarcasme ce que je dis au début de la vidéo. Bon après-midi. Vaut mieux préciser quand on est face à des malades mentaux. Voilà des nouveaux éléments pour vous donner encore une fois raison quand beaucoup de personnes disent « Il fait cingler sur TikTok. Il fait cingler sur TikTok. » C'est de l'or.